Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire le problème numéro 2, page 237. C'est le National 2006, session normale, qui se compose en plusieurs parties. La première partie, on prendra n un entier naturel supérieur ou égal à 3. On va considérer la fonction g indice n qui est égale à nx plus 2 lnx. La première question, c'est de dresser le tableau de variation de Gn. Bon, là, c'est une dérivée normale et on détermine le signe. Alors le x, il est où? Il est défini sur r étoile plus. Donc, mon x, il est positif. Alors, je dérive. La dérivée de nx, c'est n. Plus 2x. Alors, n, c'est positif. 2 sur x, c'est positif parce que x, il est positif. Ok, il conduit à la r étoile plus. Donc, ça, c'est positif. Donc, la fonction gn, elle est toujours croissante dans 0 plus infini. Non, elle n'est pas définie en 0. Donc, je donne à 2 barres. Alors, l'image de 0, la limite en 0 plus, c'est ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Ou c'est 0, donc c'est moins l'infini directement. Attendez, voilà, c'est moins l'infini. En plus l'infini, c'est directement plus l'infini. Où ça fait deuxième question, montrer que montrer l'inégalité. Alors comme حنا كنلاحظوا ان كاينه واحد لا فونكسيون بحال ln de x لا لاحظتوا كاين في انيغاليتي يطلبوا منكم لاحظتوا مثلا ln x ولا sinus cos arc tangente tangente expo etc. كديروا une étude de fonction. Donc vous considérez la différence et vous la dérivez. Donc la dérivée de racine c'est 1 sur 2 racine x, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. كان واحد المقام كتعطيني x moins racine x sur ça. Alors maintenant je vois que le signe le tahtani il est toujours positif, donc le signe de phi phi prime de x il dépend du numérateur. Donc نشوفوا امتى ça va s'annuler. Donc كتعطيني x moins racine x égale à 0. Je factorise par racine x, j'aurai racine x facteur de racine x moins 1 égale à 0. Alors ça ne peut jamais. Alors déjà on a x égale à 0 ou x égale à 1. Alors ça c'est impossible parce que x il est différent de 0. Ok, x est toujours différent de 0 parce que حنا كندويو دابا في r étoile plus. Donc le cas ما كاينش غيبقى لينا غير le cas de x égale à 1. Donc le tableau de variation sera comme suite. Sera négative entre 0 et 1 et positive entre 1 et plus infini. Et on va s'intéresser au minimum ou là au maximum la croissant décroissant. Alors là au minimum c'est 1. Donc le phi de x, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, il est toujours plus grand que 1 et forcément il est toujours plus grand que 0. Donc phi de x est supérieur ou égal à 1, supérieur strictement à 0. Alors bon, on a phi de x, il y a racine x moins ln x, donc racine x supérieure à ln x. Ça, c'était pour la question numéro 2. Maintenant, pour la question numéro 3a, montrer que l'équation gn de x admet une solution unique, alpha de n dans r étoile plus, et que alpha de n sont entre 1 sur racine de n et 1 sur n. Bon, là, vous pouvez faire deux démarches. Soit préciser que... préciser, yani, la monotonie, la stricte monotonie في l'intervalle r étoile plus كامل. Et après, vous calculez les images 1 sur n et 1 sur racine de n pour dire, alors il existe une solution qui est dans 1 sur n et 1 sur racine de n. J'espère que c'est compris. Hein, parce que si votre fonction gn elle est strictement croissante sur r étoile plus, bah forcément si vous trouvez une seule solution, un petit intervalle, bah c'est l'unique solution de tout l'intervalle. Un petit... Parce qu'il est unique, parce que qu'il a une stricte monotonie. Voilà. Alors bon, هنا نديرو la démarche اللي غنبينو انها elle est unique R étoile plus, عاد نديرو une petite restriction de l'intervalle. Alors on a gn continu sur R étoile plus et strictement croissant sur R étoile plus. Sur R étoile plus, bon d'après la première question. Alors on peut dire qu'elle admet une bijection. Alors gn admet une bijection de 0 plus infini vers g de l'image. Alors c'est R, hein, le tableau de variation, on a calculé les limites. À gauche moins l'infini, à droite plus l'infini. Or, comme 0 appartient à R, alors il va exister une unique solution. L'unique solution, il y a la stricte monotonie, telle que gn de alpha de n égale à 0. Maintenant, on va faire une restriction de la solution. Il faut l'intervalle, qui est
1 sur n, 1 sur racine de n. Donc on va calculer l'image de Gn de 1 sur n. Donc هتعطيني 1 moins 2 ln de n. Maintenant on va essayer de déterminer ça. Alors on a que n est supérieur à 3 et 3 elle est supérieure à e parce que e ça vaut environ 2,7. Alors je fais entrer le ln qui est strictement croissant, donc l'ordre ne changera pas. Donc ln de n est supérieur à ln de e qui est égal à 1. Donc 2 ln de n il est supérieur à 2 qui est supérieur à 1, donc on a 1. Alors 1 moins 2 ln de n est négatif. Donc Gn de 1 sur n négatif. Maintenant, on calcule Gn de 1 sur racine de n, positif. Comme ça, on peut dire que l'unique solution alpha de n, bah forcément, elle sera l'intervalle 1 sur n, 1 sur racine de n, parce que 1 sur n, 1 sur racine de n, bien sûr, il est inclus dans R. Voilà, G de 1 sur racine de n, bon, je le calcule là. J'ai fait le conjugué pour qu'il y ait racine de n moins 2 ln de racine de n. À de la racine, je vais l'enlever. Donc, racine, donc on a pas le 1 demi. À tous les 2 sur 2, ln de n. Il y a racine de n moins ln de n. Or, d'après la question précédente, pour x positive, racine de x est supérieure à ln de x. Et comme l n est plus grand que 3, alors elle vérifie cette inégalité. Bah forcément, ça c'est positif. Voilà, positif. Donc, وحدة négative وحدة positive. On a déjà vu que la solution qui est R. Alors forcément, ma solution qui est 1 sur n, 1 sur racine de n. Voilà, unique bien sûr. Question B. On déduire la limite de a n. Alors bon, c'est facile. Là, on a déjà alpha de n entre 1 sur racine de n et 1 sur n. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. D'après le théorème des gendarmes, la limite de alpha de n tend vers 0. Bon, quand on parle de suite, il n'y a pas besoin de préciser la limite. Vous pouvez l'écrire comme ça, c'est pas faux. Vous pouvez ajouter un temps vers plus infini, c'est pas faux aussi. Parce que pour les antinaturels, quand on parle de limite, c'est juste quand n tend vers plus infini, on ne peut pas parler de limite. On a un point. Parce que c'est des entiers. Donc, mais chez les réels, au moins on peut parler d'à gauche et à droite. Même c'est une question pour un autre jour. Alors, on va d'abord la partie 2 où on définit une autre fonction f de x qui est égale à la racine cubique fois exponentielle moins x. La première question, Souluna, étudier la dérivabilité de la fonction f à droite en 0, puis interpréter le résultat géométriquement. Bon, on déroule la règle. On va calculer la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. F de 0 c'est 0, trivialement. Donc on a f de x. Alors, racine cubique de x, c'est quoi? C'est x à la puissance 1 sur 3. Je le fais descendre, j'aurai x fois x à la puissance moins 1 sur 3. نحط داك الشيء في puissance وحده donc كتعطيني 1 moins 1 sur 3 bah هي 2 sur 3 donc كتبقى لي هنا 1 sur x à la puissance 2 sur 3 exponentielle x. Ça هاد l'exponentielle mon x جاوها هبطتو هنايا رجعتو exponentielle x. Alors هادي c'est 0 plus, هادي c'est 1 donc 1 sur 0 plus هي plus l'infini qui n'appartient pas à R. Donc comme ça n'appartient pas à R, bah forcément f n'est pas dérivable à droite en 0. Maintenant pour l'interprétation géométrique, on va dire que CF, bon, comme n'est pas dérivable, et qu'on a droit à la 0 plus, donc à droite d'un point, donc un CF admet une demi-tangente, parce qu'on parle d'à droite, verticale parce qu'elle n'admet pas qu'elle n'est pas dérivable, donc elle est forcément verticale, orientée vers le haut. Alors je vous rappelle la règle, elle a plus, le même signe, bah, c'est orienté vers le haut. La canne de signe contraire, c'est orienté vers le bas. Ok. Deuxième question. La deuxième question, Galina calcule la limite en plus infini puis interpréter le résultat géométriquement. Alors la limite en plus infini, كنعوض هذه كنهبطها لتحت. Donc كتعطيني x à la puissance moins 1 sur 3. هنا شنو غندير؟ غنضرب وغنقسم في x. غتبقى عندي x exponentielle x sur x fois x à la puissance moins 1 sur 3 اللي هي x à la puissance 2 sur 3. Alors ça c'est une limite usuelle qui tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini. انا في كتبتها. Il faut ضروري انك rédiger car tend vers plus infini, donc on a 1 sur l'infini, c'est 0. Alors CF admet une asymptote horizontale au voisinage de plus infini. D'équation, on cite l'équation d'ailleurs, d'équation y égale à 0. Voilà. Troisième question. Alors la question numéro 3A, pour les personnes qui n'ont pas voilà, je vous le montre. Voilà, c'est Chili Pralina. Voilà. Alors, troisième question, c'est de calculer la dérivée et de montrer que c'est égal à f de x fois 1 moins 3x sur 3x. Donc, ils étaient un peu obligés d'écrire une bonne expression. Voilà,
pour aider à déterminer le signe de la dérivée. Donc la dérivée, c'est un produit. Donc on fait U' fois V plus V, U' fois V plus UV'. Alors la dérivée de ça, pour la puissance, 1 sur 3, fois X à la puissance 1 sur 3 moins 1, il y a moins 2 sur 3, moins, alors la dérivée d'exponentielle moins X, c'est moins exponentielle moins X. X à la puissance 1 sur 3. Maintenant, ce qu'on va faire, il va falloir un peu remarquer, c'est que f de x est égal à 1 moins 3x sur 3x. Donc pour résoudre l'expression, le mieux à faire, c'est de factoriser par f de x. Alors je vais factoriser par f de x, donc je factorise par x à la puissance 1 sur 3 exponentielle moins x. Là, il y a 1 sur 3, x à la puissance moins 2 sur 3, là, maintenant x à la puissance 1 sur 3, il y a x moins 1. x هبط لتحت هنا باغا تبقى لي moins 1. عن واحد المقام تعطيني f de x fois 1 moins 3x sur 3x, et c'est exactement ce qu'il voulait. Voilà. Maintenant, dresser le tableau de variation de f. Alors le signe de f, il est très facile, le signe, parce que là-bas on parle pour x positif. Le signe dialou, il est trivialement positif. Il y a 3x positif, donc le signe de f' dépend de 1 moins 3x. Bon, il va falloir un peu la rédiger, il y a la rédaction comme on a f' de x quand c'est l'expression, quand on a x à la puissance 1 sur 3 toujours positif, l'expo ne s'annule jamais et toujours positif, 3x ne va jamais s'annuler parce que je précise que x est différent de 0. Voilà, donc tout ça est positif, et le dénominateur aussi, il y a 1 moins 3x, alors en gros le signe de f' dépend de 1 moins 3x. Bon, ça, le signe là c'est trivial, le 5e, comment vous déterminez le signe comme ça s'annule en 1 sur 3, c'est positif entre 0 et 1 sur 3 et c'est négatif entre 1 sur 3 et plus l'infini. Le tableau de variation est comme suite, en plus infini c'est 0, en 0 c'est 0, 1 sur 3, f de 1 sur 3. Bon, là vous pouvez remarquer que f est toujours positive, vous pouvez la remarquer. F de 1 sur 3, il y a 0,5, ça va nous aider la courbe. Alors la question 4, c'est notamment la courbe de f, de CF. Alors voilà, alors là c'est la tangente bien sûr verticale en 0, ça c'est en 0, à droite en 0. Alors c'est quoi? Ça c'est 0,5. Voilà, f de 1 sur 3 c'est 0,5, parce qu'on a une tangente horizontale, parce que la dérivée de 1 sur 3 s'annule. Donc on a une tangente horizontale, bon on a 0,3, c'est pas vraiment bon, elle est croissante cet intervalle, 0,3 et 1 sur 3. Et elle est décroissante, mais 0,3 plus l'infini. Et bien sûr, c'est une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. Voilà, ça c'est CF. Posons maintenant pour la deuxième partie, posons i est égal à 1 sur 3. Attends, ça c'est la deuxième partie, je crois que c'est la troisième. Ouais, max ou la deuxième. Même i est égal à 1 sur 3, 1. Première question, on a f décroissante. Bon, ici, la première question, on a montré que f de i est inclus dans i. Donc, on va essayer d'utiliser la bijection, ça fait. On a f est strictement décroissante sur i. Ah ouais, i, il est inclus là, maintenant. Ah ouais. Elle est strictement décroissante. Et f continue bien sûr sur i. Alors, f admet une bijection de i vers f de 1 sur 3. Comme elle est décroissante, qu'un calbo. Oula. Ouais, je devrais essayer de me calmer. Alors, f de 1, c'est 1 sur e. Et f de 1 sur 3, c'est 0,5 au moins. Alors, bon, Hadi, c'est facile. On peut directement voir que 0,5 c'est inférieur à 1. Maintenant, pour 1 sur e, il va falloir être un peu subtil. Alors, donc la traduction, ça veut dire que f de x est entre 0,5 qui est trivialement inférieur à 1, f de x est supérieur à 1 sur e. Alors ça, je sais pas, ou est supérieur à 1 sur 3. Comment je vais le faire? Je vais dire e est inférieur à 3. Alors 1 sur 3 est inférieur à 1 sur e, et c'est exactement ce qu'il fallait voir. Bon, on peut passer de strict à ou égal sans problème. L'axe n'est pas vrai. De ou égal à strict, de large à strict, il va falloir des conditions, et c'est pas forcément toujours le cas. Alors, f de i, donc je peux conclure que f de i est inclus dans i. Question B. On a la question B, en utilisant le résultat de la question 3a, montrer que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 2 sur 3. Bon, le résultat de 3a, ou la formule des dérivées. Ok, donc là, je vais essayer de le majorer par 1 sur 3. Ok, pourquoi pas. Alors, on a, bon, je vais majorer f de x par 1. X est supérieur ou égal à 1 sur 3. Alors f de x est inférieur ou égal
à 0,5 qui est inférieur à 1. هنا رجعتنا من la question précédente, c'est-à-dire. Donc هنا نقول 3A. Non, pardon. Partie 2. 1A. Voilà. Donc la valeur absolue de f de x est inférieure à 1 car f de x est positif. Maintenant, je vais essayer un peu de voir la valeur absolue de 1 moins 3x sur x. Alors j'ai que x est supérieur ou égal à 1 sur 3. Et 1 sur 3 est plus grande que 1 sur 5. Alors ça veut dire que 5x est supérieur à 1. À 5x, je vais le décomposer de façon à ce que j'ai 1 moins 3x. Donc 5x c'est 3x plus 2x. Alors forcément c'est supérieur à 1. Alors j'aurai que 1 moins 3x sur x c'est inférieur à 2 parce que x est positif. C'est pourquoi quand on multiplie par 1 sur x, l'ordre ne change pas. Donc à dire maintenant je vais essayer de le minorer à 1 moins 3x sur x par moins 2. Alors Rangoul x est inférieur ou égal à 1. Alors 1 moins x est supérieur à 0. Donc 1 moins 3x est supérieur à moins 2x. Avec 3x ou 2x mini-jet, c'est x. Parce que x moins x, là, il y a moins 3x plus 2x. Donc voilà. Forcément, je multiplie par 1 sur x qui est positif, donc l'ordre ne changera pas. Donc j'aurai 1 moins 3x sur x supérieur ou égal à moins 2. Et c'est exactement ce que je voulais. Ça veut dire que voilà. 1 moins 3x sur x est inférieur à 2 et supérieur à 3. Donc ça veut dire que la valeur absolue de LO est inférieure à 2. Maintenant, je trouve la valeur absolue de f' de x. C'est égal à cette expression-là, mais d'après la question 3. Alors, je majore maintenant. 1 sur 3, je le majore par 1 sur 3, ça ne change pas. Ça, je le majore par 2, ça, je le majore par 1. Et j'aurai 2 sur 3 comme il a été demandé. Question C. Montrer que si f de x est égal à x et x supérieur strictement à 0, ça veut dire qu'il est différent de 0, équivalence que x soit égal à alpha 3. Donc on va utiliser la fonction auxiliaire de la première partie. Ok, on a f de x est égal à x, ça c'est équivalent à ça. On par implication, implique que à la puissance au cube. Donc x fois exponentielle moins 3x est égal à x au cube. Ça veut dire que x à la puissance moins 3x est égal à x carré parce que x est différent de 0, mais réel positif, il est différent de 0, strictement positif. Voilà. Alors, comme l'eau, exponentielle moins 3x est égal à x carré, moins 3x. Alors, on a ln bien sûr. Voilà. غتمشي لي ln مع l'export غتبقى لي 2 ln x, ln x carré راه هي 2 ln x parce que x est positif هنا ما تكونش valeur absolue. faut préciser ça. ما كانش عندنا كان عندنا x appartient à r حنا خصنا ندير valeur absolue. Mais comme x est positif غتبقى لي x هنايا. Alors j'aurai que 3x plus 2 ln x égale à 0. Mais ça c'est quoi? Ben ça c'est G3. G indice 3 de x égale à 0. Or, on sait d'après la question 3a qu'il existe, bon là c'est la partie 1, qu'il existe un unique alpha 3 appartenant à 1 sur 3, 1 sur racine de 3, parce que alpha de n qu'elle fait 1 sur n, 1 sur racine de n, donc alpha 3, 1 sur 3, 1 sur racine de 3, tel que g de 3 alpha 3 égale à 0. انتما إلا كان عندكم أن G1 de alpha de n égale à 0, ça veut dire que G1 de alpha de 1 égale à 0. Ça veut dire que G2 de alpha de 2 égale à 0. Ça veut dire que G3 de alpha de 3 égale à 0. Ça veut dire que G de 2n alpha de 2n égale à 0, etc. etc. Ok, là, quand l'indice qui s'appelle l'indice de alpha, bah forcément c'est égal à 0. Ok, parce que ça c'est vérifié que quel que soit n dans n. C'est pourquoi j'ai dit tout ça. Voilà. Alors forcément x est égal à alpha 3. Maintenant il faut préciser que l'intervalle, il est inclus dans i. Il est inclus dans i. Voilà. Alors x est égal à alpha 3. Parce que d'abord on doit aller f de x pour x dans i. Voilà. Alors deuxième question. On va introduire une suite un plus 1 qui est égal à f de un tel que le premier terme u0 est égal à 1 sur 3. La question A. n appartient à i. Ça c'est trivial, on va utiliser la première question de la partie 2. Alors pour n égale à 0, 1 sur 3 est appartient à i, ça n'a pas de problème. On fixe le n et on suppose que un appartient à i. Puis on essaie de montrer que n plus 1 appartient à i. Maintenant on va essayer d'utiliser le fait que f de i soit inclus dans i.
Or, d'après l'hypothèse de récurrence d'IA, j'ai que UN appartient à I. Alors forcément, f de UN, inclus dans I, donc elle est entre 1 et 1 sur 3. F de UN, UN plus 1. Alors UN plus 1 appartient à I. Par récurrence, j'ai le résultat qu'ils ont demandé. Question B. Montrer que la valeur absolue de UN plus 1 moins alpha 3 est inférieure à 2 sur 3 UN moins alpha 3. Bon, بحال هاد الكيسيون كيتعاودوا بزاف في الوطنيه 2023 22 21 حتى 2006 بدا بغيت نخدمو كيتعاودوا بزاف. Alors هنا نستعملوا l'inégalité des accroissements finis. On a trois conditions اللي هما déjà fait. Alors on a f continu sur l'intervalle min un alpha 3 max un alpha 3. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'unité ديال max et min? Alors مي كنقول min de AB c'est égal à A si A inférieur à B. يعني كتاخد le plus petit هنا وكتساوي. لا قلت max égal max de AB égal bon لكن هنايا A égal à B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que هادي égal à B parce que B est supérieur à A. Alors le max de AB est égal à B. Le min de AB égal à A. Alors علاش هنا استعملتها parce que je sais pas. شكون اللي كبر واش UN ou la alpha 3 je sais pas, j'ai aucune idée sur ça. Donc je dis min UN alpha 3 max كنعني بها le plus petit هنا le plus petit combination كتحطهم هنا le plus grand combination كتحطهم هنا. هنا c'est le fermé dérivable sur l'ouvert ونسميه H avec la troisième condition هو la valeur absolue de f' doit être majorée par واحد le cas اللي هو هنا 2 sur 3 déjà بينا. Et on a que H est inclus dans I. On a dit c'est important de le faire. Hein. H est bien inclus dans I parce que UN est inclus dans I, alpha 3 est inclus dans I, donc bien sûr l'intervalle est inclus dans I. Alors d'après une négative des accroissements finis, ça veut dire que la valeur absolue de f de UN moins f de alpha 3 est inférieure à le cas de 2 sur 3 fois UN moins alpha 3. Or f de UN c'est égal à UN plus 1. F de alpha 3 c'est égal à alpha 3 d'après la question C. Hein, parce que alpha 3 c'est l'unique solution tuméa de f de x égale à x, donc f de alpha 3 c'est égal à alpha 3 inférieur à 2 sur 3 un moins alpha 3. Question C, on déduire que n moins alpha 3 est inférieur à 2 sur 3 à l'absence n plus 1. Alors là vous avez deux méthodes. Vous avez le télescopage qui est un peu déconseillé, même si je trouve pas un défaut fi, parce que في القديم راه كنا ماشي كنا parce que ما داخلش معاهم mais كانوا كيستعملوا زعما التلسكوباج, y a pas de problème avec ça. C'est juste des simplifications اللي قريتو في البريمير, on simplifie un produit. اش كنا كنقول لكم لكن 5 sur 5 راه c'est 1, 6 sur 6 c'est 1. La valeur absolue كتبقى داكشي positive. Bon, il n'y a pas vraiment de souci فهادشي. Mais comme كاين هذاك le doute واش alpha 3 va être à un moment à un certain rang égal à واحد le UN 0, كاين هذا البتي شك هذا. Donc كنحيدو, même si normalement ça peut pas être vraiment égal, hein, sinon on peut pas parler d'intervalle ici. Mais bon, في الوطني اصلا شو ولاو كيديروا في الوطني كيقولوا montrer par récurrence ça, mais bon, si vous voulez l'utiliser pour un examen normal, je pense pas qu'il y ait de problème avec ça. Pour moi, il n'y a pas de problème. Qui te maintient un ami qui te fait le bac, qui te كنستعملها sans problème. Mais le prof ما كان كيقول لي والو, كان كيحسبها عادي. Même هو كان كيستعملها وما كانش كينصحنا بالريكورونس الا في الوطني. وفي الوطني ملي جيت فيه قال لي montrer par récurrence. Donc المهم نسدو هاد لا parenthèse. Alors on suppose شنو بغاو bon بعدا pour l'initialisation. J'aurai que 1 sur 3 moins alpha 3 est inférieur à 2 sur 3. Donc, كيفاش نبينها? J'ai que alpha 3 est entre 1 et 1 sur 3. Je multiplie par moins, j'ajoute 1 sur 3. J'aurai entre 2 sur 3 et moins 2 sur 3. Donc, la valeur absolue de 1 sur 3 moins alpha 3 est inférieure à 2 sur 3. L'initialisation est vérifiée. On fixe le n, on suppose ce résultat et on essaie de montrer pour le rang n plus 1. Donc, on a tous les n plus 2. هنا شنو نستعمل la question B. Un plus 1 moins alpha 3 inférieur à ça. Ça, c'est d'après la question précédente. Or, l'hypothèse de récurrence, que un moins alpha 3 est inférieur à ça. Alors, j'aurai que un plus 1 moins alpha 3 est inférieur à 2 sur 3. Et ça, je vais le majorer par 2 sur 3 l'absence n plus 1 qui est égal à 2 sur 3 l'absence n plus 2. Et par récurrence, j'aurai le résultat libre. Ça fait. Voilà, parce que là, on a le résultat libre. Question D, la dernière question, montrer que la suite UN est convergente en déterminant sa limite. Bon, là, c'est facile, hein, c'est juste un critère de convergence. اش كيقول لنا
كيقول لنا إلا كان عندنا UN moins alpha inférieur à واحد le Vn tel que Vn en plus infini tend vers 0, alors forcément UN est convergente et UN converge vers alpha en plus infini. صح. Alors, j'aurai cette expression. J'ai déjà que 2 sur 3 est entre 1 et 0. Alors 2 sur 3, la puissance n, tend vers 0 en plus infini. À 2 sur 3, la puissance n plus 1, c'est la même chose. Hein. La Canada tend vers 0, la draptive 2 sur 3, là, il va toujours tendre vers 0. Alors, d'après le critère de convergence, ça c'est une règle. Hein. La canne entre 1 et 0, sa limite tend vers 0. La canne entre moins 1 et 0, sa limite à la puissance n tend vers 0. D'après le critère de convergence, UN converge et sa limite est égale à alpha 3. Et c'était tout pour le Watani de la session normale. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices nationaux.